Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir à notre webinaire du jour consacré au VCIO, le pilote virtuel de la transformation TI de votre organisation. Donc le VCIO, il est aussi connu sous le nom de chef de l'information virtuelle. Il joue un rôle essentiel en tant que guide stratégique pour votre entreprise. Dans le titre du webinaire, on a choisi le terme pilote parce qu'on trouvait que l'image a été assez parlante parce que comme un pilote d'avion qui pilote l'appareil à travers les différentes phases d'un vol pour vous amener en sécurité à l'arrivée, le VCIO, il va vous accompagner dans la navigation de votre organisation à travers des défis technologiques que vous pouvez rencontrer. Donc, avec moi aujourd'hui pour parler de ce sujet, on a Mathieu Dubé qui est directeur stratégie d'affaires TI VCIO chez MS Solutions. Salut Mathieu. Bonjour Cheyenne, bonjour tout le monde. Merci de vous nous accorder un peu de temps dans cette journée. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Merci Mathieu. On a aussi avec nous Simon Fontaine, conseiller stratégie d'affaires TI VCIO chez MS Solutions. Bonjour Simon. Bonjour Cheyenne, bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir moi aussi d'être là aujourd'hui. Merci à tous les deux. Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce que je voulais vous proposer, ça serait qu'on jette un petit coup d'œil à l'agenda du jour. Donc, on va explorer en détail en fait ce que c'est qu'un VCIO, à qui ce service s'adresse et pourquoi il peut être un atout précieux pour votre organisation. Ensuite, Simon et Mathieu vont vous présenter des exemples concrets afin que vous puissiez visualiser en fait comment un VCIO il peut transformer votre structure. Et puis, enfin, on vous dévoilera les différentes options d'accompagnement que MS Solutions propose pour ce type de service. Et puis, comme à notre habitude, on va se garder un moment à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans la boîte de clavardage. Là, ça va nous faire plaisir d'y répondre au fur et à mesure du webinaire si elles sont un petit peu plus personnelles. Et puis, on se les gardera à la fin si elles sont plus générales pour les poser, pour que tout le monde puisse profiter de la réponse. Donc, maintenant qu'on a survolé l'agenda du jour, on va mettre les deux pieds dans le plat en expliquant qu'est-ce que c'est concrètement un VCIO. Donc, le rôle du VCIO, c'est d'assurer que vos investissements en TI, ils ne sont pas simplement des dépenses, mais plutôt des leviers stratégiques pour atteindre vos objectifs d'affaires. Donc, en d'autres termes, le VCIO, il veille à ce que chaque décision technologique, elle soit alignée avec la vision globale de votre organisation de manière planifiée et réfléchie. Donc, pour ce qui est de sa méthode, le VCIO, il commence par s'immerger dans votre réalité d'affaires. Il prend le temps de comprendre les défis spécifiques que vous rencontrez. Il évalue les besoins technologiques et il identifie en fait les opportunités d'amélioration qu'il peut y avoir au sein de votre organisation. Et puis, à partir de cette analyse approfondie, il va vous proposer un plan et une direction claire pour votre infrastructure TI. Simon va pouvoir vous en parler un petit peu plus en détail vers la fin du webinaire. Et puis, en fait, le VCIO, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire en sorte que tout soit conçu pour soutenir la croissance de votre entreprise et renforcer votre compétitivité sur le marché. Donc, on pourra parler un petit peu plus de méthodologie avec plus de précision plus tard dans ce webinaire. Et puis d'ailleurs, Simon, je te passe la parole pour la suite. Tu vas pouvoir nous expliquer en fait à qui ça s'adresse les services d'un VCIO et puis dans quel contexte. Donc, à qui ça s'adresse le service de VCIO? Je vais diviser le premier paragraphe en deux pour que ça soit plus facile d'expliquer. Donc, c'est toute entreprise qui désire bénéficier de la compétence d'un directeur informatique sans nécessairement être obligé de l'engager. Donc, l'avantage qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on a toute la flexibilité de pouvoir, à la demande, si l'entreprise est en croissance, d'ajouter du temps ou s'il y a moins de demandes à ce moment-là, réajuster. Puis l'économie, c'est étant donné que c'est quelqu'un qui est pas directement à temps plein, là, à ce moment-là, on a une économie qui est directe. Je vais expliquer aussi pour ce qui est de la deuxième paragraphe, c'est l'entreprise qui comprend le potentiel que la technologie peut apporter pour soutenir sa croissance. Donc, il y a deux types de besoins dans une entreprise qui sont essentiels pour réussir une intégration à succès. Donc, les besoins d'affaires de l'entreprise et les besoins d'infrastructure. Donc, je vais donner un exemple par rapport aux besoins d'affaires et besoins d'infrastructure. J'ai un client avec qui je travaille présentement, c'est une association de 3600 membres. Donc, les besoins d'affaires de l'entreprise, c'est d'être capable de retracer rapidement des candidats qui auraient le potentiel pour donner du coaching ou du mentoring. Donc, d'être capable que les gens puissent être en mesure d'avoir du support rapidement, d'être capable de qualifier ces personnes-là, parce que la personne qui s'occupe
qui est en charge d'identifier ces gens-là peut prendre environ de 200 à 300 heures par candidat pour trouver un bon candidat, puis plusieurs demandes dans l'année. Et aussi, ça va permettre aux autres membres d'être capables d'appeler directement quelqu'un si on a un besoin spontané pour, par exemple, quelqu'un d'une compétence dans un domaine quelconque, on peut l'appeler, donc la liste est disponible. Donc ça, c'est le besoin d'affaires. Le besoin en technologie, c'est naturellement d'avoir une base de données des 3600 membres qui est avec les informations de, par exemple, les compétences, le nombre d'années d'expérience, la disponibilité, parce que les gens peuvent être aussi en retraite, à leur retraite, puis on veut en bénéficier, les gens se rendent disponibles. Donc, l'objectif du côté de l'infrastructure, c'est d'avoir une base de données avec ces informations-là, puis à partir de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire faire le travail qui est difficile, c'est le croiser des compétences, puis être capable de sortir dans un claquement de doigts l'information pour la ressource. Je passe la suite à Mathieu pour le paragraphe 3. Oui, effectivement. Merci beaucoup, Simon. On a aussi des organisations, parce que dans les premiers cas de figure, c'est des organisations pour qui peut-être la destination, la stratégie est déjà mieux établie. La haute direction comprend bien ce qu'ils veulent, savent pas mal les orientations. Donc, ils viennent se faire appuyer par le VCIO peut-être pour mener à bien ces projets-là. On a aussi des organisations pour lesquelles il y a un flou. Où est-ce que c'est ils sentent qu'ils ont un besoin, il n'est peut-être pas nécessairement concrétisé pour le moment, ils ont besoin d'être appuyés de ce côté-là. Je pense entre autres, si je donne l'exemple du Modern Workplace, donc la mise en place des nouvelles pratiques de travail avec le télétravail et toute cette flexibilité-là. Cette flexibilité-là amène des défis, puis il faut bien encadrer ça. Il y a plusieurs solutions, mais justement, il y a plusieurs solutions. Donc, il faut réussir à se faire un plan de match, une feuille de route pour implanter tout ça qui va être cohérente avec les besoins de l'entreprise. Donc, dans ces occasions-là, l'organisation va nous solliciter peut-être un peu plus de façon ponctuelle, c'est-à-dire sur un mandat peut-être un peu plus court, plus défini. Pour mener à bien l'implantation de cette technologie-là, cette plateforme-là. Puis de fil en aiguille, ben, la relation peut peut-être s'agrandir, se bonifier pour qu'on vienne appuyer sur d'autres mandats jusqu'à éventuellement peut-être se développer sur un plan plan directeur TI ou un plan stratégique. On verra un peu les différences un peu plus tard tantôt. La valeur ajoutée du VCIO. Pourquoi faire appel à un VCIO? Bien, premièrement, parlons de continuité. La continuité, on va la voir dans le sens de établir justement un plan de match, une stratégie, puis essayer de s'y coller. Le VCIO va s'asseoir avec les dirigeants d'entreprise, puis il va venir s'imprégner de la culture de l'entreprise, de venir comprendre quels sont les objectifs, quelles sont les valeurs de l'entreprise, et faire en sorte que l'arrimage avec les projets d'implantation TI vont être en lien avec ça. De sorte que le VCIO va avoir un mandat de faire une feuille de route où est-ce que la destination va être on va essayer de dire la plus directe que possible. Évidemment, ça peut être une route qui peut être un peu sinueuse, mais on va essayer d'éviter les grands détours, les grands investissements dans faire des faux pas, des grands investissements dans des mauvaises technologies ou prendre des mauvaises orientations au fil du temps, de sorte qu'on optimise un peu la consommation de l'argent. Je passerai la balle tantôt côté gestion budgétaire, mais c'est vraiment quelque chose qui peut faire partie de nos forces du côté du VCIO. Si je parle de cas concrets, je peux présenter justement ces deux types d'exemples qu'on a déjà rencontrés. Je pense à une entreprise qui, jadis, avait un serveur qui était très vieillissant au sein de son bâtiment. De par elle-même, l'entreprise a décidé de remplacer ce serveur-là, s'est occupé de faire des changements avec son personnel TI à l'interne. On investit quand même une bonne somme d'argent pour remplacer ce serveur-là. Quelques mois plus tard, on a été mandaté pour effectuer un virage vers l'info nuagique. Donc, rapidement, est venue une certaine évidence où est-ce que beaucoup de l'argent, beaucoup des investissements qui avaient été faits sur ce serveur-là auraient probablement pu être déplacés ou auraient été plus rentables
en les mettant sur les efforts de virage d'info nuagique. Puis on aurait pu prendre peut-être juste une petite partie de l'enveloppe budgétaire pour stabiliser le serveur, lui donner le dernier petit souffle qu'on avait besoin pour assurer le virage de façon fluide, sans pour autant investir dans quelque chose massivement. Puis se ramasse avec un actif, un serveur qui est dans leurs locaux, qui ramasse la poussière puis qui consomme de l'électricité, mais qui a peu ou plus de valeur ajoutée maintenant. Un autre exemple que je peux amener, c'est une entreprise qui souhaitait implanter une solution ERP. Dans ce cas-là, le VCIO a rencontré le client, commence à discuter du dossier pour se rendre compte rapidement qu'il y avait d'autres irritants, d'autres défaillances dans les systèmes en place actuellement, au-delà du système ERP. Donc, rapidement, il est devenu plus logique de faire un plan de stabilisation de l'infrastructure qui était en place. Par la suite, l'implantation du ERP venait une suite cohérente, mais évidemment, il fallait régler les irritants du quotidien pour faire en sorte que les opérations tournent bien, puis permettre que les gens soient libérés un peu de régler ces irritants-là, puis d'être peut-être un peu plus dédiés après ça à l'implantation du système ERP. À la fin de ces deux phases-là est venue la troisième phase, c'est-à-dire l'implantation d'une amélioration continue dans l'environnement pour faire en sorte que le client continue de façon logique et cohérente ses investissements en technologie. Je passe la balle à mon cher collègue Simon. La vision stratégique, un des points importants des forces d'un VCIO. Donc, pourquoi faire appel au VCIO, vision stratégique, comme dit Mathieu? Oui, c'est important, c'est l'alignement de la technologie avec les besoins d'affaires. Donc, c'est pas la technologie qui va dicter ce que l'entreprise doit faire, c'est plutôt l'inverse, il faut que la technologie suive. Je vais donner des exemples d'alignement de non-alignement de la technologie avec les besoins d'affaires. Deux signes, on peut entendre régulièrement dans l'entreprise, les TI, c'est une dépense, ça coûte cher. Effectivement, quand l'alignement n'est pas là, les TI, ça coûte cher. Et le deuxième, c'est la satisfaction, excusez, c'est la satisfaction des employés face au service rendu. Donc, si le niveau de satisfaction advenant, par exemple, si on fait un sondage, puis le taux de satisfaction est 3 sur 10, donc là, on peut dire effectivement qu'on a un non-alignement de la technologie avec les besoins d'affaires. Un alignement, c'est par exemple, c'est quand l'informatique appuie vraiment les projets de l'entreprise. Donc, on a des gains d'efficacité, d'efficience, de productivité. On a un meilleur service à la clientèle, on a un meilleur produit. Donc, ça, c'est tous des signes qui font qu'on a un bon alignement avec la technologie. Donc, la vision stratégique, c'est justement d'amener avec les deux départements, le département informatique et la direction, de voir, d'amener cette vision-là puis savoir quoi mettre en place pour la suite. Un autre, pourquoi faire appel avec un VCIO, c'est vraiment l'expertise d'une ressource qui a plusieurs expériences dans différents environnements disparates, je dirais. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir différentes technologies chez différents clients, autant du côté développement d'applications, autant du côté infrastructure, architecture. Donc, ce bagage-là va permettre, entre autres, d'avoir de l'anticipation et d'avoir aussi la vision. Je vais donner des exemples d'anticipation. Je prends par exemple une entreprise qui fait une acquisition. C'est certain que l'autre entreprise qu'on va acheter, il va y avoir la technologie qui va être différente, des logiciels différents. Donc, c'est toute l'anticipation, toute comment ordonnancer l'intégration pour que ça se fasse d'une manière ordonnée puis moins d'impact possible sur les utilisateurs. Un autre exemple d'anticipation, je vais prendre l'exemple de la révision des contrats. Si on prend VMware, qui est un logiciel de virtualisation, les coûts de VMware ont explosé en janvier 2024. Donc, le VCIO pourrait facilement dire, OK, en 2025, on va voir, est-ce qu'on peut utiliser d'autres sortes de contrats? Est-ce qu'on peut aller chercher d'autres compagnies
pour justement rabaisser les prix, avoir moins de dépassement de budget. L'anticipation du côté des ressources, par exemple, on est en croissance, donc c'est sûr que ça va venir impacter toute l'infrastructure, toutes les peut-être des logiciels à acheter. Donc, c'est vraiment préparer le budget puis d'en informer la direction. Du côté de la vision, je vais donner un exemple. Souvent, un exemple qui est oublié, c'est qu'on va rajouter des équipements ou des logiciels sur le réseau. Donc, la vision, c'est de dire, bon, OK, pourquoi à chaque fois qu'on rajoute un logiciel ou un équipement, on doit revoir la sécurité parce qu'effectivement, ça peut devenir un élément là, une faille de sécurité pour l'entreprise. Je peux donner un autre exemple aussi, le travail à distance, souvent de prévoir le travail à distance pendant la pandémie, les inondations peut-être Montréal, les gens qui ont vécu ça, donc de déjà prévoir, nous, avant la pandémie, on avait conseillé aux clients d'utiliser certains logiciels, puis de s'équiper pour être capable de faire face à ce genre de situation-là, puis justement, ça l'a aidé plusieurs de nos clients. Pourquoi faire affaire avec un VCIO? Un autre exemple, c'est vraiment la gestion des budgets. Donc, le rôle du VCIO, c'est vraiment s'assurer que le budget est utilisé à bon escient. Ça veut dire justement dans les projets qui ont de la valeur, qui ont été déterminés par la direction, dans un consensus. Et aussi de bien attribuer les budgets dans les services essentiels. Puis, j'explique les services essentiels, c'est moi, j'aime bien travailler avec les top 3, donc les top 3 services essentiels, les top 3 projets porteurs pour les 3 prochaines années. Donc, les services essentiels, c'est par exemple, service à clientèle, le serveur tombe down, on l'a vécu avec la dernière panne de Microsoft, entre autres. Donc, c'est quoi l'impact pour l'entreprise? Donc, c'est vraiment de cibler les 3 services. Ça peut être les ventes, ça peut être la production, dépendamment si on a une usine, puis on est manufacturier. Donc, c'est vraiment cibler les 3 services qui sont les plus importants pour l'entreprise parce qu'inévitablement, les entreprises n'ont pas nécessairement un budget illimité, donc c'est un budget limité. Donc, c'est s'assurer que les budgets vont dans les services essentiels, puis vont dans les services porteurs de l'entreprise pour les 3 prochaines années. Je vais donner un exemple, entre autres, un bel exemple de l'utilisation de travailler à partir des priorités de l'entreprise. Il y a plusieurs années, j'ai eu à travailler sur un mandat c'est une compagnie qui vend d'équipements, pour ne pas le dire, des transmissions à 50 000 $ de la pièce. Donc, on avait un débalancement d'inventaire d'1,2 million par année, puis récurrent, et on voulait régler cette situation-là. Donc, on a offert une consultation, puis à partir de la consultation, on a sorti un projet qui, donc, les coûts étaient de 50 000 $. Après un mois, on avait déjà un gain de 100 000 $. Donc, on a vraiment mis le doigt sur le bobo. Donc, c'est vraiment un exemple où on a un retour d'investissement haut. Donc, 1,2 moins 50 000 $. Il n'y a pas grand entrepreneur qui va refuser d'aller dans cette direction-là. Exemple, peut-être, pas l'exemple qu'on rencontre souvent à éviter, c'est des projets improvisés le vendredi, un projet qui, bon, vite, il faut faire ça, on est en crise. Donc, moi, j'appelle ça le courage managérial, ça veut dire non. Le projet ne fait pas partie du plan directeur. On va s'en parler lundi, on va revoir les priorités, on quitte à l'adresser encore à la direction pour voir est-ce qu'on change nos priorités pour garder une certaine flexibilité. Mais souvent, par expérience, ce genre de projet improvisé-là, c'est mal cadré, les besoins ne sont pas précis, puis on s'en va nulle part. Je veux dire, c'est juste l'effet d'un moment, puis peut-être de quelqu'un qui insiste là, pour son département. Je vais passer la suite à Mathieu pour
les prochaines pages. Oui, parlons d'innovation. Puis je vais faire un peu de pouce sur ce que tu viens de dire, Simon. Les fameux projets improvisés du vendredi. L'innovation, on vient toucher à ça un peu, c'est-à-dire que des fois, on va entendre ce qu'on appelle en bon français un buzzword, quelque chose qui semble donc bien fantastique, mais rapidement, on va se rendre compte que c'est plus ou moins la saveur du mois. C'est une mode qui va être assez éphémère. Donc, dans notre quotidien, on fait cette veille technologique-là pour évidemment être à l'affût de toutes les solutions émergentes, essayer d'avoir une vision assez globale là-dessus et de départager ce qui va être justement quelque chose qui est éphémère d'une réelle technologie, d'un réel système qui va être porteur pour les compagnies. Puis essayer de penser à des scénarios où il y aurait une solution qui serait applicable là, chez notre clientèle. Déterminer le bon moment pour implanter ça, c'est de s'assurer que les assises sont en place. Donc, quand on parle d'innovation, oui, on tente d'être en avant, d'être peut-être les leaders dans un certain milieu. Par contre, il faut savoir valider si on a toutes les assises. Puis des fois, le VCIO va avoir un peu à ralentir ou du moins s'assurer que les bases sont en place. Je vais faire le parallèle. Là, certaines personnes me connaissent avec ce parallèle-là. Si je donne l'exemple de la personne, le particulier qui va s'acheter un spa. Jusque-là, tout va bien. On achète le spa est livré à la maison. L'électricien vient pour brancher, faire ses branchements électriques. On se rend compte que le panneau électrique ne suit pas la charge. Le budget de la famille est déjà consommé. Le spa ne reste pas branché, inutilisé pour l'été. Le party barbecue va être un peu plus gênant cet été-là. Il y a une grosse plateforme inutile sur le terrain. Puis bon, je pense que ça va être sujet de taquinerie tout au long de l'année. Le travail du VCIO, c'est un peu ça, c'est d'arriver d'avance puis de dire, attendez une petite minute, est-ce que vous avez suffisamment de courant? Est-ce que vous avez de la place sur le terrain? C'est de s'assurer que comme je disais, les assises sont là. Donc, on peut agir pour s'assurer de ces bases-là, mais on peut aussi agir de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle technologie, une nouvelle plateforme qui est à mettre en place et il y a des gens au sein de l'entreprise qui seront peut-être un peu réfractaires ou réticents au changement, qui vont être inquiets. Dans ces moments-là, le VCIO doit venir s'asseoir, comprendre un peu où sont ces inquiétudes-là, puis réussir à rallier tous les gens, leur expliquer, vulgariser un peu vers où on s'en va, avoir des plans de match, peut-être intégrer des formations, d'accompagnement vraiment avec les différentes intervenants, les différentes parties prenantes, pour faire en sorte que l'implantation va être quelque chose qui va être très bénéfique, qui va être vraiment un tremplin vers une nouvelle ère, versus quelque chose qui est un peu fait à reculons, puis que les gens, y adhéreront pas trop. Puis au final, quand on va faire un post-mortem de l'implantation de cette nouvelle technologie-là, ça va être assez décevant. Dans les cas concrets, bien évidemment, je peux penser, il y a plusieurs nouvelles technologies émergentes, dont les cas de casques de réalité augmentée. Il y a différentes choses, mais on pense évidemment à l'intelligence artificielle. Je pense que c'est le grand thème de l'année. Grandement, il y a, disons, deux façons d'implanter, entre autres, la plateforme Copilot dans le tenant d'M365. Il y a une façon qui est peut-être un peu plus, je dirais, cavalière. Donc, on achète des licences, on les ajoute aux utilisateurs, puis on fait notre expérience sur le terrain. Bon, là, si on fait un déploiement qui est peut-être un peu improvisé, on peut se rendre compte de certaines surprises, de mauvaises surprises. Où est-ce que les gens, je donne un exemple, un employé qui dit « Hey, Copilot, peux-tu me sortir le salaire de mon employeur? » Si on n'a pas fait une bonne révision des accès, il n'est pas impossible que finalement l'utilisateur avait ces accès-là dans le site SharePoint RH, puis qu'on ne s'en était pas rendu compte. Copilot, lui, il va aller la chercher l'information, puis il va vous la mettre à l'écran. Donc, il peut y avoir certains malaises qui vont s'installer, puis bon, il va falloir rebrousser chemin un peu, puis débâtir ce qui a été fait initialement pour revenir plus tard. Donc là, déjà, en partant, on ne sera pas dans un environnement ou dans un contexte qui va être très agréable, puis où est-ce que la technologie va vraiment être mise à profit.
De l'autre côté, le VCIO va amener son approche plus peut-être structurée, où est-ce qu'on va faire un audit de la posture actuelle, on va évaluer tout ce qu'il peut avoir comme risque, on va faire une révision des accès, puis on va faire un plan de match qui va être adapté à la compagnie. Évidemment, je parle de certaines étapes, mais il y a peut-être des entreprises qui ont déjà cette structure-là en place. Donc, c'est là aussi que le VCIO vient amener sa valeur, c'est qu'il va jauger tout ce qui est en place, puis il va calibrer le plan de match en conséquence de la structure actuelle. Les différentes approches que MS Solutions propose sont évidemment, à la base, c'est un accompagnement. On est un partenaire avec vous. Je ne m'étalerai pas sur les différents forfaits, les différentes formules. Ça, évidemment, ça va être votre conseiller qui va pouvoir vous aider à y voir plus clair, puis à peut-être établir la bonne formule pour vous dans le besoin qui sera présenté. Mais sachez qu'évidemment, comme on se parlait un peu tout à l'heure, il y a des formules où on est plus présent sur un plus long terme, où on va travailler activement avec la compagnie pour bien comprendre les besoins, puis l'orientation qui va peut-être être d'1 an ou 3 ans. Puis, il y a d'autres formules où est-ce qu'on sera en accompagnement plus ponctuel, plus court, pour un mandat précis, quitte à voir si après ça, on étire ça sur d'autres activités. Concrètement, Simon, ça se passe comment? Disons que je viens de signer avec nous. OK, donc la première étape, c'est vraiment des rencontres clients. Ça veut dire que je veux aller voir sur place qu'est-ce qui se passe. Je veux voir l'environnement informatique, la technologie qui est en place. Je veux rencontrer les dirigeants pour comprendre le modèle d'affaires, m'approprier de l'environnement finalement. Donc ça, c'est la première étape. Moi, ce que j'aime bien expliquer les 3 étapes de la façon suivante. La première étape, c'est de voir on est où, dans quelle situation qu'on est. La deuxième étape, c'est on s'en va où. La troisième étape, c'est comment qu'on va le faire. Donc, la première étape, c'est s'approprier de l'environnement, justement de voir est-ce que l'environnement, dans quel état qu'elle est. Ensuite, est-ce que les priorités de la direction sont clairement communiquées? Est-ce que le département informatique le sait, puis n'en tient compte? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est vraiment une rencontre avec la direction pour justement d'entendre directement les priorités, les enjeux, les défis, les contraintes, dans quelle situation, dans quel contexte que l'entreprise est qu'on est en croissance ou décroissance. Donc, ça fait une différence sur la suite du plan directeur. Comprendre aussi sur quelle base qu'on va être évalué, parce que c'est important si on veut amener de la valeur à l'entreprise, il faut voir sur quelle valeur qu'on va être évalué. Et puis la troisième étape, c'est vraiment le dépôt du plan directeur pour que le client comprenne bien, voici les étapes. Si on a un triennal, dans le cas d'un plan stratégique, c'est un triennal. Donc, si on a un triennal, à ce moment-là, il y a un diagramme qu'on appelle le diagramme relationnel, qui est la logique de tout l'ordonnancement des projets qui est démontré. Il y a le budget qui est expliqué en fonction des indicateurs qu'on s'est entendu. Puis, à ce moment-là, on répond aux questions quand il y en a. Donc, Mathieu, on va poursuivre avec la partie plan directeur, l'explication du contenu, oui. le rendu du plan directeur, et puis de mon côté, je vais expliquer le contenu du plan stratégique. Absolument. Merci, Simon. Oui, donc, je n'ai glissé le mot tantôt, plan directeur TI. Ben, en quoi ça consiste? Ça va être un document livrable que le VCIO va produire qui est vraiment axé sur l'infrastructure qui est en place, penser à un serveur, penser à des équipements, du matériel et tout ça, peut-être aussi certaines plateformes, certains logiciels qui font partie des opérations du quotidien, de ce que les employés avec lesquels ils manipulent le travail au day-to-day, comme on dit. C'est un plan de match, un plan d'action qui va être, somme toute, plus ou moins court terme, entre 1 et 3 ans, qui va venir adresser les enjeux actuels de vos opérations. Si je fais le parallèle, je peux penser peut-être dans le monde manufacturier, ben, ça va être vraiment l'équipe des opérations, la chaîne de production. C'est là-dessus qu'on va travailler. On ne parle pas ici d'implanter quelque chose de nouveau. Voilà pour le plan directeur TI. Du côté stratégique, Simon, je te repasse la balle.
OK. Du côté stratégique, le premier point dans la page, c'est que tout ce qu'on retrouve dans le plan directeur que Mathieu vient d'expliquer, on le retrouve dans le plan stratégique, sauf qu'il est teinté des rencontres avec la direction. Donc, on s'approprie de la vision de l'entreprise, on s'approprie des projets qui sont prioritaires, on définit les top 3 projets prioritaires, on définit les top 3 services essentiels. Ça peut paraître peut-être anodin, mais souvent on passe beaucoup de temps là-dessus parce qu'il faut qu'il y ait un consensus du côté de la direction. Et puis, on définit des KPI qui permettent d'évaluer justement l'efficacité de l'informatique pour le suivre tout au long des 3 prochaines années. Période de questions avec Cheyenne. Oui, exact. Merci, Simon. Pour les questions. Alors, première question, est-ce que si j'ai déjà un directeur TI, ça serait utile de faire appel à un VCIO? Est-ce que tu veux l'apprendre, Simon? Oui. Donc, en fait, il faut voir ça comme on est un allié, une ressource extérieure qui est pour le directeur TI, on va venir l'appuyer dans ses défis technologiques. Et puis, pour la direction, ben, c'est de l'accompagnement, de l'alignement, justement, de la vision d'affaires avec la technologie. Parfait. Merci, Simon. On a une autre question qui serait, est-ce que le VCIO réalise des mandats techniques? Est-ce que tu veux l'apprendre, Mathieu? Oui, bien sûr, allons-y. Très bonne question. La réponse courte, c'est non. Le pourquoi? Principalement parce que le VCIO va se concentrer sur les orientations stratégiques, les mandats à livrer, s'assurer que justement le projet est livré en temps, suit les budgets et tout ça. Donc, si le VCIO est trop en train de livrer du technique, va être submergé, puis peut peut-être perdre de vue l'objectif qui est à atteindre, puis il va faire certains dérapages. Donc, le VCIO est vraiment plus du côté stratégique pour encadrer tout ça. Puis, on le sait, les projets ATI, c'est souvent sujet à débordement. Donc, on vient encadrer, s'assurer que ça soit plus formel, plus structuré, de sorte qu'on limite ou on mitige au maximum les débordements. Donc, voilà. Parfait, merci Mathieu. On va en prendre une petite dernière. Donc, ça serait, j'ai déjà une infogérance sécurisée. Pourquoi souscrire à un accompagnement VCIO? Je l'aime bien, celle-là. Je vais me permettre d'y répondre, Simon. On la rencontre souvent, cette question-là. Là, puis l'infogérance, concrètement, c'est quoi? C'est votre assise, c'est l'entente contractuelle que vous avez, entre autres avec MS Solutions, pour l'informatique en impartition. On vient s'occuper de vos opérations. Je n'ai fait allusion tantôt, là, si je pense au côté manufacturier, la chaîne de production, les opérations concrètes au quotidien, l'infogérance s'assure que vos opérations roulent bien quotidiennement. Donc, des petites maintenances, routines du quotidien, les mises à jour de serveurs, un bris d'un disque dur sur un serveur, mais ça fait partie de l'infogérance. Donc, on s'assure que les opérations sont stables. De l'autre côté, retour sur un parallèle sur le côté manufacturier, pensez à l'équipe d'ingénierie, l'équipe de projet. Vous avez une nouvelle ligne de production à mettre en place. C'est un chamboulement, c'est un changement. C'est là qu'on agit. C'est là que le VCIO vient embarquer. Nous, concrètement, c'est comme je parlais de l'implantation de Modern Workplace, l'implantation de Copilot, c'est des changements. Ils sont à être encadrés. Et donc, le VCIO va faire ces mandats-là, mais ce n'est pas partie des opérations quotidiennes. Ça va le devenir graduellement, une fois qu'elle va être implantée, elle va devenir monnaie courante dans les opérations, mais initialement, c'est vraiment un vecteur de changement, puis il faut bien le gérer. Merci Mathieu pour la réponse. On va s'arrêter là pour les questions. Le webinaire touche à sa fin. Donc, merci beaucoup encore une fois Mathieu là, de t'être prêté au jeu pour le webinaire. Puis merci à toi Simon d'avoir aussi participé au webinaire. C'est ton premier webinaire, puis tu as pris ça comme un chef. Donc, c'est parfait. Et puis, initiation. Oui. Merci. Si vous avez apprécié le webinaire, n'hésitez pas à nous laisser un avis sur Google. Ça va nous faire vraiment plaisir. On adore ça, lire vos petits commentaires à chaque fois. Ça nous
conforte dans notre travail. Et puis, on vous donne aussi rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu courant septembre. On va parler de la troisième phase et la dernière phase de la loi 25. Donc, c'est un sujet qui va faire beaucoup parler là pendant les prochaines semaines. Donc, on en profitera pour vous partager en fait nos meilleures astuces pour se conformer. Et puis sur ce, on vous souhaite un bon après-midi et puis merci beaucoup pour votre attention. Merci, au revoir. Au revoir.